C'est traverser un passage, faire des choix, se transformer. Une fois par mois, nous ouvrirons cet espace de dialogue pour questionner, comprendre et éclairer la maternité d'aujourd'hui. Bienvenue dans Naître Mère. Bonsoir et bienvenue dans Naître Mère. Je suis Chrislaine et ici nous parlons de la naissance d'un bébé, mais aussi de la naissance d'une femme à la nouvelle version d'elle-même. Dans l'épisode précédent du mois dernier, nous avons écouté un témoignage fort, celui d'une maman qui a fait le choix d'accoucher autrement en maison de naissance. Et elle a eu un petit épisode particulier, elle a accouché à domicile. Un témoignage qui peut-être suscite des questions, de la curiosité ou même des interrogations. Donc, alors, ce soir, j'ai souhaité aller plus loin pour vous aider à comprendre, à vous éclairer et peut-être déconstruire certaines idées. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Béatrice Goffin, sage-femme en maison de naissance. Elle va nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe, ce qu'est une maison de naissance, comment s'y déroule un accouchement et à qui cela s'adresse. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Donc, je vais te laisser te présenter et nous expliquer ton parcours en tant que sage-femme. Bonsoir à tous et merci Chrislaine de m'accueillir sur cette émission. Alors, je suis Béatrice Goffin-Kofi, je suis sage-femme depuis 12 ans. Voilà. J'ai fait mes études en Martinique. Initialement, je me rappelle que j'ai toujours été fascinée, passionnée par la femme enceinte et comme tout le monde, je pensais que pour s'occuper des femmes enceintes, je pense comme la majorité de la population, qu'il fallait être qu'il fallait être gynécologue. Et en cherchant un peu, je suis tombée sur le métier de sage-femme et je me suis dit, c'est ce que je vais faire. Voilà. Et du coup, j'ai fait mes études en Martinique, je suis vite rentrée. Voilà, et j'ai exercé pendant 3 ans en milieu hospitalier au centre hospitalier de Basse-Terre. Voilà. À cette occasion, j'ai beaucoup appris des femmes. Je me rappelle, on était à Basse-Terre, on est une sage-femme en salle d'accouchement et seule pour 3 salles. Voilà. Et je me rendais bien compte que les femmes qui souhaitaient accoucher sans péridurale avaient des besoins différents de ce que j'avais pu apprendre à l'école ou dans les livres. Voilà. Notamment la position allongée sur le dos. Et donc, je me laissais porter. Je me disais, c'est pas moi qui accouche. Voilà. C'est elle qui accouche. Donc, je vais m'adapter. Et je voyais des femmes se mettre à 4 pattes, accroupies. Des femmes qui voulaient rester debout. Voilà. Qui voulaient pas s'allonger dans le lit. Et je respectais ça. Je me disais, je vais m'adapter. Hein. Voilà. Et si elle veut rester debout, elle doit savoir. Voilà ce qui se passe dans son corps. Et du coup, très vite, ça a éveillé ma curiosité. Je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire pour les femmes et leurs bébés. Et puis, les textes sont sortis sur la maison de naissance. Voilà. Les décrets, donnant les consignes pour pouvoir monter une maison de naissance. Et Olivia Plaisant, ma collègue sage-femme et présidente de l'association Le Temps de Naître, qui m'en a parlé. Et elle m'a dit, mais jette un œil, voilà, dis-moi si t'es intéressée. Et en lisant les textes, je me suis dit, mais il faut vraiment que j'aille voir comment je peux travailler différemment. Et donc, nous voilà, monté le projet en 2015. Voilà, on a monté le projet. On a pu signer un partenariat avec la clinique Les Eaux Claires. Voilà. Et on a ouvert en mars 2017, voilà, la maison de naissance. Donc, moi, je suis la secrétaire administrative de la structure. J'y travaille depuis le début, voilà, et je me régale, voilà, accompagner les parents de cette façon.
J'adore voir les parents arriver comme ils sont, voilà, faire leurs affaires et repartir très vite dans leur cocon et juste être là. Celles qui veillent à leur sécurité, voilà, celles qui donnent des petits conseils pour ajuster, voilà, sans trop s'en mêler, voilà. De façon très discrète. Clairement, voilà. Donc, on va commencer simplement. Donc, qu'est-ce qu'une maison de naissance? Alors, une maison de naissance, c'est une structure médicale, hein, voilà, qui est tenue par des sages-femmes, voilà, uniquement des sages-femmes. Et dans cette structure, les sages-femmes proposent un suivi global et personnalisé où elles vont pouvoir accompagner la femme dès qu'elle se sait enceinte au cours de ses consultations médicales mensuelles. Elles vont aussi assurer les séances de préparation à la naissance. Elles vont accompagner ses parents au moment de l'accouchement, voilà, et puis assurer le suivi postnatal. Et en fait, quand on parle de suivi global, c'est prendre en compte la femme et toutes les personnes qui l'accompagnent dans cette aventure, voilà, dans l'accueil du bébé. Donc, ça peut être le compagnon, si le père n'est pas présent, un autre membre de la famille, un ami, mais en tout cas, tous les membres de la famille qui gravitent autour. Voilà, on les prend en compte. D'accord. Et en quoi c'est différent d'une maternité? Alors, c'est différent d'une maternité, d'une part parce que il y a cette notion de suivi global, voilà, où on connaît les parents du début jusqu'à l'accouchement, voilà, du début du suivi jusqu'à après l'accouchement, voilà. Et puis, la particularité de la maison de naissance, c'est qu'on ne propose pas d'hospitalisation. Et du coup, les parents regagnent leur domicile 4 heures après. Voilà. Et si tout va bien. Bien sûr. Et s'il pas de complications. Voilà, si tout va bien. Et comment ça se passe au niveau du suivi de la grossesse? Alors, dès que la femme se sait enceinte, elle peut prendre contact avec nous. Elle prend contact avec nous et du coup, on leur propose d'assister à une réunion d'information. Voilà, on organise des réunions d'information mensuelles au cours de laquelle les parents voient toutes les sages-femmes en suivi global. Nous sommes 3 actuellement, voilà, Olivia Plaisant, Elisa Feuillard et moi-même. Et donc, à l'issue de cette réunion, les parents peuvent prendre rendez-vous pour une inscription à la maison de naissance. Et du coup, le rendez-vous d'inscription consiste à faire un interrogatoire médical, voir s'il n'y a pas de contre-indication pour un suivi à la maison de naissance, voilà. Voir dans leurs antécédents si tout est ouvert pour qu'on puisse les suivre et voir aussi si leur contexte permet qu'ils puissent rentrer 4 heures après à leur domicile. Et une chose que je n'ai pas dite, parce que ça peut me sembler évident peut-être, mais en fait, en maison de naissance, on accouche sans péridurale. Voilà. Donc, oui, il faut le préciser. Voilà, il faut que la femme ait envie d'accoucher naturellement, voilà. Donc, on réalise les consultations médicales mensuelles où on va s'assurer du bien-être, de l'état de bonne santé de la femme et du bébé. Et si, avec les examens qui sont réalisés, on a un élément de particulier ou une anomalie, bien, on est à même de réorienter, voilà, puisque les sages-femmes sont compétentes pour suivre des grossesses qui se passent normalement. Et nous sommes en première ligne pour dépister quand ça ne va pas et passer la main, demander un avis ou changer le niveau de soins. Voilà. D'accord. Donc, on les voit tous les mois, voilà. Et puis, à partir de 6 mois et demi, donc 30 semaines, on va leur proposer d'assister aux séances de préparation à la naissance qui sont au nombre de 7. Voilà. Donc 6 mois et demi, c'est à peu près 30 semaines. Et elles vont avoir une séance par semaine jusqu'à 37 semaines. Voilà. À partir de 37 semaines, les parents reçoivent un planning d'astreinte où les 3 sages-femmes en suivi global y sont. Voilà. Alors, ce que je n'ai pas précisé, c'est que au cours du suivi, les parents ont une sage-femme qui est référente pour leur suivi. Donc, ils rencontrent la même sage-femme tous les mois et les séances de préparation à la naissance permettent de rencontrer les 2 autres qu'ils ne connaissent pas.
Voilà. Et donc, pour l'accouchement, ils connaissent les 3 sages-femmes et du coup, n'importe laquelle, ils sont tranquilles avec n'importe laquelle des sages-femmes finalement. Mhm. Et qui peut être accompagné en maison de naissance? Est-ce qu'il y a des cas Des femmes en bonne santé, voilà. Et des femmes en bonne santé, mais aussi des bébés qui sont prévus en bonne santé avec les examens complémentaires qui sont prescrits. Et puis des familles pour qui le contexte permet de rentrer 4 heures après à la maison. Donc il faut du soutien à la femme, au couple, voilà. Parce que si voilà, je pense à, par exemple, une femme qui a déjà 3 enfants, qui vient pour un 4e et qui veut rentrer chez elle 4 heures après, mais qui n'est pas soutenue, eh bien, ça nous semble pas trop possible. Voilà, donc on va trouver ensemble des solutions, voir qui elle peut faire intervenir autour d'elle pour qu'elle soit suffisamment soutenue et au repos en rentrant 4 heures après chez elle, par exemple. Mhm. D'accord. Et concrètement, comment se déroule un accouchement en maison de naissance? Alors, en maison de naissance, on parle d'accouchement naturel et physiologique. Voilà. Donc, en pratique, les parents, la femme, elle va commencer à avoir ses contractions à la maison. Et une fois que ça va se préciser, hein, voilà, elle ne va pas venir dès les premières contractions à la maison de naissance. Donc, les parents nous appellent. On fait un point. Parfois, un seul appel suffit et on y va parce qu'on voit que c'est déjà bien intense. Voilà. Et d'autres fois, on peut rester en lien téléphonique et puis un moment, on décide de partir pour la maison de naissance. On arrive à jauger quand c'est le bon moment parce qu'on connaît les parents. Voilà, le fait de les avoir rencontrés en séance de préparation à la naissance ou de les suivre et d'échanger sur eux, ça permet qu'on se rende compte que, ah oui, c'est différent là pour elle. Voilà. Et du coup, on se donne rendez-vous. C'est la sage-femme d'astreinte qui va avec eux. Voilà. Les parents, ils arrivent, ils sont dans la continuité de ce qu'ils faisaient à la maison. Voilà, je repense à une femme elle était sur ses toilettes chez elle, voilà. Et en arrivant à la maison de naissance, elle a eu besoin d'aller sur les toilettes aussi, voilà. Donc, voilà, c'est souvent ça. Ils sont dans la continuité. Une femme peut être à 4 pattes dans son lit, passer à 4 pattes dans la voiture et se remettre à 4 pattes dans la chambre de naissance. Donc, il n'y a pas de règles, vraiment. Ils arrivent comme ils sont, habillés comme ils veulent. Voilà. La femme a le choix de rester habillée ou de se dévêtir comme elles veulent et de s'installer là où elles veulent dans la pièce. Alors, la pièce elle est aménagée avec une banquette de place, voilà, où les parents peuvent se reposer après l'accouchement, mais ils peuvent aussi accoucher dans ce lit. On a un tapis au sol, parce que souvent les femmes aiment bien être accroupies, à genoux, à 4 pattes au sol. Et puis on a une baignoire d'accouchement. Donc elles peuvent aussi accoucher dans l'eau si elles le souhaitent. Voilà. Donc il n'y a pas trop de règles et on s'adapte sur le moment. Alors, ce qu'il y a comme particularité, c'est qu'on ne va pas faire de toucher vaginal systématique. Voilà, une femme peut très bien arriver de chez elle, accoucher sans qu'on l'ait jamais touchée. Voilà, sans avoir fait de toucher vaginal pour voir où en est la dilatation. On ne va pas poser de perfusion systématiquement non plus. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On va pas mettre un monitoring en continu, voilà. On va faire de l'auscultation intermittente pour s'assurer du bien-être du bébé sans déranger la maman. Et puis, elle va accoucher là où elle a envie. Voilà, donc on pratique des accouchements dans l'eau aussi. Et qui peut être présent le jour J? Alors, le jour J, on accueille un seul accompagnant. Voilà, parce que maintenant, on est... alors, je disais au début qu'on a fait un partenariat avec les Eaux Claires, mais entre-temps, on a déménagé en 2023. Voilà, et maintenant, on est installé au pôle parents-enfants, au CHU, à Palais-Royal. Et du coup, on est au sein de bloc obstétrical et il y a
il y a la possibilité d'avoir un seul accompagnant. Donc, la personne que choisit la femme. Voilà. Et puis, nous sommes 2 sages-femmes au moment de l'accouchement. Donc, une des sages-femmes en suivi global et puis on est une équipe de sages-femmes d'appui. Ce sont des sages-femmes qui travaillent sur le territoire, qui prennent des astreintes avec nous. Elles sont 5 et qui, du coup, viennent nous seconder au moment de l'accouchement. Ça permet d'augmenter le niveau de sécurité autour de la femme et du bébé. Et ça fait partie des conditions qui ont été établies dans la réglementation des maisons de naissance. Voilà, il faut 2 sages-femmes pour une naissance. Voilà, donc au total, on est 4 dans la pièce. Voilà. Okay. Mais qu'est-ce que les femmes ressentent le plus souvent dans ce type de cadre par rapport au retour d'expérience que tu as? Elles se sentent bien soutenues. Voilà, souvent elles disent que si tu en avais pas été là, elles ne savent pas si elles l'auraient fait. Voilà. Et on échangeait dernièrement et je disais aux collègues que j'ai l'impression qu'on est la péridurale émotionnelle des femmes. Parce qu'on les soutient. Il y a des femmes qui... Enfin, c'est tellement différent à chaque fois, mais il y a des femmes qu'on va soutenir à chaque contraction, en fait, pour les aider à passer le cap. Voilà. Donc, quand tu dis qu'est-ce qu'elles ressentent, je pense qu'elles sentent que c'est bien intense, mais elles en ressentent avec beaucoup de fierté. Voilà. La fierté de l'avoir fait, voilà. Avec à la fois le soutien émotionnel de la part de l'accompagnant qui sera avec elle. Et puis, cette sécurité médicale aussi qu'on apporte. Voilà. Ok. Justement, l'une des premières questions que se posent souvent les femmes, en fait, c'est la sécurité. Tu nous as déjà un peu parlé de comment s'assurer la sécurité au sein de la maison de naissance. Mais que se passe-t-il en cas de complications? Alors, en cas de complications, la pièce, elle est aussi équipée de tout le matériel nécessaire pour intervenir en cas d'urgence. Voilà. Donc, on a de quoi perfuser, de quoi ventiler le bébé au besoin, de quoi administrer des médicaments d'urgence à la maman. Voilà. Donc, on a tout ce matériel. On est dans une pièce qui est bien aménagée, où le matériel médical n'est pas forcément visible. Voilà. Mais au besoin, on peut l'utiliser. Et donc, vu qu'on est au chevet des parents en continu, mais on est en première ligne pour dépister s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et on prévient les parents et on intervient. Donc, on est au sein du pôle parents-enfants, mais on va transférer après avoir administré les soins d'urgence. Voilà, ça fait partie de nos compétences de sage-femme, d'intervenir en cas d'urgence. Voilà. Donc, je prends l'exemple d'une femme qui a un saignement anormal. Eh bien, on est à même de pouvoir lui la perfuser, lui administrer des médicaments d'urgence, lui mettre une sonde urinaire et puis passer la main à l'équipe du pôle parents-enfants pour aller plus loin au besoin. Voilà. Donc, les textes qui légifèrent les maisons de naissance ont prévu que la maison de naissance soit en continuité avec une maternité, voilà, pour permettre d'assurer la sécurité. Et du coup, avec l'équipe du PPE, on a signé une convention qui permet de savoir qui fait quoi en cas de transfert. Voilà. Okay. C'est rare, enfin, c'est pas fréquent. Voilà, de transférer en urgence pendant le travail. La majorité de nos transferts se font en dehors du travail. Voilà. Donc, ce sont des transferts non urgents. Comme le plus souvent, on a le transfert pour réorientation pour terme prolongé. C'est-à-dire que la femme est arrivée à la date du terme. Elle n'a pas accouché. Donc, elle doit se présenter à la maternité. Et là, il n'y a pas d'urgence. Voilà. Je pense que pendant le travail, on a peut-être 5% de transfert, voilà, pendant le travail, 5-10%. Ouais. Et
La question là qui me vient, c'est quelles sont les idées reçues que tu entends le plus souvent par rapport à ça? Par rapport à l'accouchement naturel? Par rapport au niveau de la sécurité, par exemple, est-ce que tu as eu des cas où il y a des femmes qui sont venues, au départ, elles étaient un peu... Inquiète de... Voilà. Ah oui, oui. Oui, souvent les gens arrivent en se disant, bon, tu vas accoucher naturellement. C'est surtout l'entourage, voilà. Tu vas Surtout accoucher la personne naturellement. qui C'est quoi accompagne. cette histoire? Voilà. Et puis les gens s'imaginent que c'est pas à l'hôpital, que c'est je ne sais où. Voilà. Et qu'on va faire ça sans... voilà, un peu à la one again. Et du coup, quand ils nous rencontrent et qu'on explique le contexte, les conditions, etc., ça pose tout le monde. Et ça permet de se dire, ah ok, ah ben si c'est comme ça, eh ben c'est bon, tu peux y aller. En général, c'est plus l'accompagnant que la femme elle-même. Oui, voilà, parce que la femme, souvent les femmes sont dans cette démarche, elles ont été un peu accouchées naturellement ou accouchées dans l'eau sur Internet et elles tombent sur nous, donc elles ont envie de ça. Et du coup, c'est souvent l'accompagnant ou même les grands-parents. Voilà, les grands-mères, grands-pères. On a eu des grands-parents qui sont venus en réunion d'information ou en séance de préparation à la naissance, qui sont un peu sceptiques et qui repartent avec le sourire à se dire, ah bien, je me rappelle d'une mamie qui disait, ah, eh bien, puisqu'elle rentre 4 heures après, je vais lui préparer à manger. Ça me Alors, je vais lui surprend. préparer les snacks pour le jour de l'accouchement. Voilà. Bon, en fait, ça me surprend ce que tu dis parce qu'en fait, je crois qu'avant, dans le temps, les anciens, les accouchements se passaient à domicile. Oui, les accouchements se passaient à domicile, mais il n'y avait pas toutes ces connaissances médicales qu'on a actuellement. Et puis, il y avait un taux de mortalité, mortalité périnatale, maternelle et fétale qui était élevé. Voilà, donc avec le temps, l'accouchement a été replacé en milieu hospitalier pour amener cette sécurité, réduire les taux de morbimortalité. Et du coup, on est plutôt dans une dynamique à tout médicaliser, mais on se rend compte que toutes les femmes, en fonction de leurs facteurs de risque, n'ont pas besoin du même niveau de médicalisation. Voilà. Et c'est ce travail qu'on fait en inscrivant les femmes, en reprenant leurs antécédents, en réévaluant à chaque consultation médicale mensuelle. Eh bien, ça permet de s'assurer qu'on est toujours dans le risque zéro. Voilà. Donc, on est content d'avoir ces connaissances attribuées aux personnes pour qui elles sont nécessaires. Voilà. Voilà. Et d'intervenir quand c'est nécessaire. Je vais revenir sur... tu avais déjà parlé un peu du rôle de la sage-femme concernant ce type d'accompagnement. Mais qu'est-ce que cela change pour une femme d'être pleinement actrice de son accouchement? J'ai envie de dire qu'il faut demander aux femmes. Voilà, ce sont des expériences qui sont tellement différentes d'une femme à l'autre. Mais je pense que... comment dire? Ouais, c'est propre à chaque femme. Elles vont pas en ressentir avec la même conclusion, le même ressenti. Voilà. Il y en a qui vont dire que c'était super. Voilà, qu'elles ont été dans leur bulle et qu'elles ont adoré leur accouchement. Et d'autres qui vont dire, ah oui, je l'ai fait, mais je crois que si je dois recommencer, j'irai prendre une péridurale. Voilà. Tu vois, donc c'est tellement propre à chaque femme que je ne peux pas en tirer une conclusion générale. Voilà, voilà. Donc en fait, il y a une question qui me vient. C'est un peu personnel. Tu es sage-femme, je suppose que tu es maman. Oui, et... c'est vrai, je n'ai pas dit ça. J'aimerais bien savoir, toi, quel choix tu as fait par rapport à ça, par rapport à ton accouchement. Oui. Alors, ça, je pense que ça n'a rien à voir avec ma profession, rien à voir avec, avec mon lieu de travail, voilà. Mais je pense que, voilà, en étant enceinte, je me suis dit, mais j'ai pas envie qu'on m'embête.
J'ai pas envie qu'on m'embête pour mon accouchement et ça me semblait évident d'accoucher naturellement. Donc, quand j'ai eu mon premier, je suis maman de 2 enfants. Voilà, j'ai un fils de 8 ans et une petite de 2 ans. Pour mon premier, je sais pas, ça me semblait évident d'accoucher naturellement. Donc, j'ai accouché à la maison de naissance. Voilà. Et ouais, je me rappelle, enfin, j'étais plus sage-femme à ce moment-là. J'étais une maman de venir. Voilà. Et ce jour-là, j'allais rencontrer mon bébé, donc j'avais besoin que quelqu'un veille sur moi. C'était Olivia. Et voilà, j'ai fait mes affaires. Voilà, et du coup, pour ma fille, c'était la même continuité. Voilà, j'ai pu accoucher naturellement les 2 fois, et bien parce que mon contexte le permettait, médical et voilà. Mhm. Ouais. Et, je suis en train de penser justement, il y a cette histoire de détermination de semaine là pour l'accouchement. Mhm. Si par exemple le thème est dépassé et que la femme est suivie chez vous, qu'est-ce qui se passe? Alors, on peut accueillir l'accouchement on peut accueillir la femme au moment de son accouchement entre 37 et 41 semaines. Voilà. Donc, 37 semaines, c'est le début du 9e mois, du 8e mois, fin du 8e mois, début du 9e mois, voilà. Et jusqu'à 41 semaines, la date butoir pour accoucher. Au-delà, on passe la période dite physiologique et il y a besoin de surveiller davantage le bébé et de déclencher probablement. Mhm. Donc pour nous, une fois que la date du terme est atteinte, il y a besoin de passer la main. Voilà. D'accord. Ben, on va faire une pause. Dédiée à la maternité. Naître mère, une nouvelle émission radio dédiée à la maternité. Je suis Chrislène et j'accompagne les femmes à traverser l'un des passages les plus puissants de leur vie, la maternité. Chaque mois, je vous invite à questionner la maternité autrement. On se retrouve tous les 2e mercredis du mois. Ici, on ne parle pas seulement de la naissance d'un bébé, on parle surtout de la naissance d'une mère. Cette émission est née de constats simples mais profonds. Devenir mère transforme tout. Le corps, le cœur, l'identité et les priorités. Et pourtant, on laisse trop souvent les femmes traverser cette métamorphose seules, sans espace pour déposer ce qu'elles vivent vraiment. Naître mère, c'est un espace de parole, de respiration et de reconnexion. Un espace pour ralentir, comprendre, ressentir. Pour remettre la femme au centre de sa maternité, sans injonction, sans culpabilité, sans masque. À travers cette émission, j'ai à cœur d'ouvrir des conversations vraies autour de la grossesse, du postpartum, du bien-être et de l'équilibre du quotidien. Des conversations qui soutiennent, qui éclairent et qui rappellent une chose essentielle. Chaque mère est en chemin et chaque chemin mérite d'être honoré. Alors installe-toi confortablement. Ici, tu as le droit d'être pleinement toi. Bon, on va revenir à la préparation. Et ma question pour toi, Béatrice, c'est est-ce qu'il y a une préparation spécifique pour accoucher en maison de naissance par rapport à ce qui se fait, on va dire, dans le milieu, dans la maternité
Oui, je pense qu'on a on est dans une dynamique différente de ce qui se passe, je pense, en milieu hospitalier et en préparation à la naissance classique. On va pas apprendre à respirer, à pousser. On dit surtout qu'il faut pas pousser. Il ne faut pas pousser. Voilà. Parce que ça crée des dégâts périnéaux. Voilà. Et puis c'est intense pour la femme et le bébé hein, de pousser, par exemple. Donc c'est vrai qu'en séance de préparation à la naissance, on va venir casser beaucoup d'idées reçues. Voilà. Je confirme. Je confirme. Et on va plutôt aborder, moi j'adore parler de l'accouchement, vraiment. Expliquer aux femmes comment leur corps est en mesure de faire, voilà, comment... De faire le travail. Voilà, sans y mettre leur grain de sel cérébral, le corps décide d'accoucher et c'est parti jusqu'à ce que le bébé soit né, voilà. Et on détaille avec elle les besoins de la femme, voilà, comment elles ont besoin d'intimité, de sécurité, à la fois affective et médicale, pour pouvoir se laisser aller là-dedans, de ce besoin de dormir entre les contractions. Voilà, là où on pense qu'on doit être active, qu'il faut bouger, il faut faire des squats, il faut faire du ballon, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais non, en fait, il n'y a pas besoin d'être en mouvement pour que ça puisse se faire. Donc, on passe beaucoup, beaucoup de temps à les amener à ça, voilà. À les préparer aussi à l'allaitement, voilà. À les préparer à mais qu'est-ce qu'un bébé, qu'est-ce qu'on en fait, de quoi il a besoin, son rythme de sommeil. On prend beaucoup de temps à parler aussi des 40 jours dans le postpartum, 40 jours pour se régénérer. Voilà. Et là, je pense à parler aux parents d'après les 40 jours. Une fois que les 40 jours sont passés, on fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et puis, on leur parle aussi des ressources de la personne qui va pouvoir les accompagner. Voilà. Donc, on a besoin que les accompagnants soient présents en séance de préparation à la naissance parce que eux aussi ont besoin d'être sensibilisés sur les besoins de la femme qui accouche et sur ce besoin de ne pas la déranger, mais de plutôt... et de comment la soutenir. Voilà, c'est ça. Voilà. On leur parle aussi du retour à la maison. Voilà, on prépare ce retour 4 heures après. Parce qu'en fait, quand ils rentrent 4 heures après, c'est pas pour aller faire la fête. Hein. Oui, c'est pour être au repos. Voilà, parce que c'est vrai que c'est un acte qui demande. Oui. Et il a besoin de se régénérer après. Oui. C'est une transformation hein, qui opère à ce moment-là. Donc, il y a besoin de se régénérer dans les suites. Oui. Voilà. Et puis, on organise les séances de préparation à la naissance en groupe. Voilà. Donc, les parents sont avec 2 autres couples dans les mêmes termes qu'eux. Et ça permet d'amener des questions auxquelles eux-mêmes n'auraient pas pensé. Voilà. Et c'est très convivial. Et j'aime bien faire les séances de préparation. J'adore voir les parents d'abord en réunion d'info. Quand tu les vois arriver, ils ne savent pas trop, ils mettent les pieds. Et puis ils les vont cheminer en séance de préparation à la naissance. Et puis les voir quelques mois après avec leur bébé. Je te dis, waouh, le chemin qu'ils ont fait. Ah là là. Avec ton expérience, qu'est-ce que tu observes chez les femmes après un accouchement à la maison de naissance? Alors, pour ça, il aurait fallu pouvoir comparer. Voilà. Mais en tout cas, j'observe qu'elle se régénère beaucoup plus vite. Voilà. Que ce que j'ai pu voir en milieu hospitalier où les femmes ont poussé ou même après une péridurale, voilà, elles vont se régénérer beaucoup plus vite, se sentir mieux dans leur corps beaucoup plus vite. Là, en étant au repos, juste après, eh bien, les saignements dans le postpartum, les lochis vont durer beaucoup moins longtemps. Voilà. À la différence, oui, je vois que on a
plus de facilité à accompagner l'allaitement. Voilà. Si on rencontre des difficultés, les parents sont plus à l'écoute, c'est plus facile de leur amener des conseils pour s'ajuster avec le bébé. Je dirais que je vais voir allaiter longtemps, assez longtemps, voilà. Et puis la dynamique familiale aussi, où en allant chez eux très rapidement dans le postpartum, parce qu'on les voit dès qu'ils rentrent 4 heures après, on assure des visites tous les jours, les 4-5 premiers jours d'affilée, et puis on va espacer les visites en fonction de leurs besoins, mais on peut y aller jusqu'au 12e jour. Et le fait d'aller dans leur contexte pour leur amener des conseils, et je trouve que ça, quelque part, ça fluidifie la dynamique familiale. Voilà. On arrive à mieux les toucher pour les amener à l'essentiel, voilà, se poser avec le bébé. Et l'autre question que j'aurais pour toi, c'est qu'est-ce qui change dans le regard d'une femme juste après avoir donné naissance dans ce cadre-là? Qu'est-ce qui change dans le regard? En fait, comme c'est des femmes que tu as eues depuis le départ, mais une fois qu'elles ont accouché, en fait, que le bébé est là, comment tu les vois, en fait, après? Moi, j'ai l'impression qu'elles se sont réalisées, voilà, qu'elles ont... Après, C'est vrai que d'une femme à l'autre... Oui, voilà, la perception est tellement différente. Voilà, je pense que toutes les femmes n'en ressortent pas... elles vont ressortir fières, mais pas au même moment. Voilà, c'est ça. Il y a des femmes qui... Peut-être, ouais, effectivement, des fois, ça peut être dès que l'enfant est posé. Après, et pour d'autres femmes, ce sera peut-être Voilà, quelques jours après, quelques mois après. Voilà, il y en a qui vont le faire, mais qui vont beaucoup se plaindre d'avoir eu mal. Elles l'ont fait, mais... Donc, elles n'en seront pas à se dire « Waouh, mais je l'ai fait ». Il y a des femmes qui vont avoir une grossesse très difficile. Donc, du coup, dès que, OK, l'accouchement est passé, j'ai le bébé, elles passent à autre chose et elles n'y pensent même plus à ce moment de la grossesse, tellement c'était difficile pour elles. Donc, oui, j'ai du mal à répondre à cette question. Voilà, et puis chaque accompagnement, même pour une même femme, voilà, qui vient accoucher, parce qu'on a eu des femmes qu'on a accompagnées 2 ou 3 fois déjà, depuis 2017, et mais à chaque fois c'est différent, et elles sont pas sur les mêmes, elles font pas les mêmes retours, voilà. C'est tellement unique, tellement... Oui, c'est tellement unique que je peux même pas en tirer une conclusion, voilà. Voilà. La prochaine question que j'ai pour toi, c'est si une femme nous écoute aujourd'hui et découvre ce modèle, quel message aimerais-tu lui transmettre? Eh bien que si elle a envie d'accoucher naturellement et de rentrer chez elle dans les heures qui suivent, elle peut venir à la maison de naissance, on l'accompagnera avec plaisir, voilà. Mais en tout cas que oui, une femme peut en avoir envie, mais avoir peur, voilà. Mais je pense que l'essentiel, c'est d'en avoir envie, voilà. Et du coup, on sait les accompagner. Voilà, c'est ça. On sait les accompagner. On a vu des femmes qui avaient très très peur, mais qui au fond d'elles en avaient envie et qui l'ont fait, qui ont dépassé cette peur et qui l'ont fait. Mais voilà, je pense que oui, il faut en avoir envie. Voilà. Voilà. Et bien oui, de pouvoir... la maison de naissance a un site internet. Voilà, c'est www.letemsdenaître.fr. Donc, à partir de ce site internet, elles peuvent
avoir des informations sur le fonctionnement et puis prendre contact avec nous. Voilà, en s'inscrivant à une réunion d'information. Et la réunion d'information n'engage à rien. Ça permet de juste venir à notre rencontre, voilà, se faire une idée et voir si elles en ont envie avec les personnes que nous sommes. Voilà. L'émission va toucher à sa fin. Je te remercie beaucoup pour cet échange, Béatrice, pour ce partage. Merci à toi, Christine. Donc, je vais juste rappeler que ce week-end, je suis sur le salon de la santé, du bien-être et de la maternité qui se déroule au Palais des Sports du Gosier du 15 au 17 mai. Période pendant laquelle je vais animer un atelier, les 3 clés pour vivre une maternité sereine. Donc, il y aura un atelier vendredi 15 à 16h45 et dimanche 17 à 14h. Et ce serait l'occasion de rencontrer les auditrices de la radio. Donc, vous pouvez venir me rencontrer pendant ces 3 jours. Et l'autre actualité, c'est que je vais lancer la prévente de mon livre. Après l'émission Naître Mère, il y aura la sortie du livre Naître Mère. Donc, ce sera l'occasion justement de découvrir cela pendant la période du salon. Donc, vous pouvez me contacter au 06 90 94 10 69. Donc, on va clôturer l'émission. Donc, merci à Béatrice de nous avoir présenté ce qu'est la maison de naissance. Donc, ce que nous allons retenir ce soir, c'est qu'il existe différentes manières de donner naissance et que chaque femme mérite de pouvoir faire un choix éclairé en fonction de ses besoins, de ses valeurs et de son histoire. Peut-être que cet épisode aura ouvert une porte ou simplement apporté de la compréhension et c'est déjà précieux. Donc, vous venez d'écouter Naître Mère, un espace pour remettre la femme au cœur de sa maternité. À très bientôt. Naître Mère, une nouvelle émission radio dédiée à la maternité. Je suis Chrislène et j'accompagne les femmes à traverser l'un des passages les plus puissants de leur vie, la maternité. Chaque mois, je vous invite à questionner la maternité autrement. On se retrouve tous les 2e mercredis du mois. Ici, on ne parle pas seulement de la naissance d'un bébé, on parle surtout de la naissance d'une mère. Cette émission est née de constats simples mais profonds. Devenir mère transforme tout. Le corps, le cœur, l'identité et les priorités. Et pourtant, on laisse trop souvent les femmes traverser cette métamorphose seules, sans espace pour déposer ce qu'elles vivent vraiment. Naître mère, c'est un espace de parole, de respiration et de reconnexion. Un espace pour ralentir, comprendre, ressentir. Pour remettre la femme au centre de sa maternité, sans injonction, sans culpabilité, sans masque. À travers cette émission, j'ai à cœur d'ouvrir des conversations vraies autour de la grossesse, du postpartum, du bien-être et de l'équilibre du quotidien. Des conversations qui soutiennent, qui éclairent et qui rappellent une chose essentielle. Chaque mère est en chemin et chaque chemin mérite d'être honoré. Alors installe-toi confortablement. Ici, tu as le droit d'être pleinement toi.